Nous allons sur la route de l'islam. L'humanité est aujourd'hui au bord du précipice. Non pas en raison de la menace de destruction totale qui plane sur elle, car cela représente les symptômes de la maladie et non la maladie elle-même, mais en raison de sa faillite dans le domaine des valeurs spirituelles, à l'ombre desquelles la vie humaine aura pu se développer sainement et progresser réellement. Ceci se remarque clairement dans le monde occidental, qui n'a plus quoi offrir dans le monde des valeurs spirituelles et qui ne peut même plus se convaincre de son droit à l'existence après la faillite de sa prétendue démocratie. Ce qui explique les empreintes progressives sous l'étiquette de socialisme. La situation est pareille dans le cas de l'Est même. Les idées de direction collective et les mécanismes en premier lieu qui ont attiré un grand nombre de partisans, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, en tant qu'idéologie empruntée d'un caractère de croyance, ont marqué une perte de vitesse remarquable du point de vue idée. Ainsi, ces idées ne concernent actuellement que l'État et ses mécanismes qui sont bien éloignés des principes idéologiques même et qui s'opposent à la nature humaine et ses exigences. Une doctrine collectiviste ne peut se développer que dans un milieu de slogans ou un milieu qui a passé de longues périodes soumis à la dictature. Même dans les milieux précités, la faillite matérielle et économique de ces idées se relève de plus en plus au grand nombre, alors que c'est précisément sur les côtés économiques et matériels qu'il faut baser ces idéologies qui ne cessent d'en faire éloge. La direction de l'humanité par l'Occident touche à sa fin. Non parce que la civilisation occidentale a fait faillite sur le plan matériel ou qu'elle est faillie dans les domaines économiques et militaires, parce que le monde occidental a rempli son rôle et épuisé son fonds de valeurs qui lui permettrait d'assurer la direction de l'humanité. Une nouvelle direction qui a le pouvoir de conserver et de développer la civilisation matérielle à laquelle est parvenu le monde par l'intermédiaire des ennemis européens est indispensable. Cette direction dotera l'humanité d'un nouvel apport, de valeurs et d'une bonne ligne de conduite solide, positive et réaliste à la fois. L'islam seul est pourvu de ses valeurs et de cette ligne de conduite. La renaissance scientifique a accompli son rôle. Celui-ci a débuté à l'ère de la Renaissance au XVIe siècle et a atteint son opposé au cours du XVIIe siècle et du XIXe siècle, n'a plus de nouveaux fonds de valeur. Il en fait de même pour le patriotisme, le nationalisme et les concentrations régionales en général qui ont apparu à la même époque
et qui ne disposent plus de nouveaux fonds. Les régimes de pouvoir personnel et de direction collective ont fini à leur tour par aboutir à l'échec. Le moment est venu pour l'islam, pour la Ummah, de remplir son rôle, car nous vivons des ères cruciales d'inquiétude, d'angoisse et de troubles. Le moment est venu pour l'islam, qui ne méconnaît pas les inventions matérielles d'ici-bas, parce qu'il les considérait comme l'une des premières tâches de l'homme depuis que Dieu l'a investi sur la terre et les considère dans les conditions particulières comme une vénération à Dieu et aussi la réalisation des buts de l'existence humaine. Et alors ton Seigneur dit aux anges, je vais désigner un lieutenant sur la terre. Sourate Al-Verset 30. Je n'ai créé les démons et les hommes pour qu'ils m'adorent. Et le moment est venu pour que les musulmans accomplissent le rôle que Dieu les a assigné. Vous êtes la meilleure communauté. On a fait siéger pour les gens. Vous ordonnez les convenables. Vous interdisez les blancs. Et vous croyez en Dieu. Et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté des 10 milliers pour que vous soyez témoins contre les hommes et les messagers, témoins contre vous. Mais l'islam ne peut tenir son rôle qu'étant représenté par une société, c'est-à-dire, dans un sens plus large, par une nation, car l'humanité, et surtout à l'époque actuelle, ne peut avoir la foi à une croyance faite de fallacieuses illusions dont elle ne peut constater l'authentique réalité de la vie réelle. Et l'existence de la nation musulmane n'a plus de traces depuis de nombreux siècles, car la notion d'une nation musulmane ne repose pas sur l'idée d'une terre sur laquelle s'exerce la religion musulmane. Elle n'est pas non plus un peuple dont les ayants appliqués au cours d'une certaine période de l'histoire les directives de l'islam. Mais la nation musulmane est un ensemble d'individus dont la vie, les conceptions, les situations, les méthodes, les valeurs et les gisements sont à l'émanation de la ligne de conduite musulmane. Il est bien vrai qu'une telle nation qui possède ces caractéristiques n'existe plus depuis que l'application des directives divines n'a plus cours sur toute la terre. Il est indispensable de faire ressusciter cette nation pour que l'islam puisse tenir son rôle dans la direction de l'humanité de nouveau. Il est indispensable de faire ressusciter cette nation enfouie dans les décombres des générations, des décombres des croyances, les décombres des situations, des décombres des régimes qui n'ont aucun lien avec l'islam, ni avec sa ligne directrice, dont on prétend qu'elle existe encore dans ce qu'on désigne sous le nom de monde islamique. Je sais que la distance à parcourir entre la tentation de ressusciter la nation musulmane, s'étant absente de la vie et des vivants très longtemps, d'autres idées, d'autres nations, d'autres conceptions, d'autres situations ont changé et pendant une très longue période assémèrent la direction de l'humanité. Les ennemis européens est à l'origine des grandes réalisations dans le domaine de la science, de l'agriculture, des régimes et de la production matérielle. C'est un patrimoine important que détient l'humanité et qu'elle ne peut délaisser si facilement. Ni lui, ni ceux qui l'ont représentent, surtout que ce qu'on désigne sous le nom du monde islamique est resté presque à l'écart de toutes ces réalisations. Mais
Il est bien attendu, indispensable, malgré toutes les considérations précitées, de faire ressusciter le monde islamique, quoique les chemins à parcourir et la prise de direction est longue. La nation musulmane, c'est entre la tentative et la prise de direction soit longue. Car la tentative de faire ressusciter le monde islamique est la première étape qu'on ne peut éviter. Pour ne pas se hasarder, il faut connaître avec précision les aptitudes des nations, de cette nation, pour la direction de la destinée humaine. Et ainsi, on ne risquera pas d'induire en erreur les éléments de la nation musulmane dans les premières tentatives.